grand journal Télésignal. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à peine au grand journal de Télésignal, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Députés et sénateurs se réunissent ce mardi pour statuer sur le sort de Jocelyn Privert dont le mandat arrive à terme depuis le 14 juin 2016. Des parlementaires anti-Privert posent comme condition d'insérer la remise de l'écharpe présidentielle dans l'ordre du jour. Le Conseil électoral provisoire entame ce mardi des discussions avec des organisations de la société civile autour de la stratégie de déploiement des observateurs électoraux et également des dispositions à adopter pour l'organisation de bonnes élections cette année. Et puis Haïti en sécurité, le Conseil supérieur de la PNH n'entend pas aller de main morte. Une batterie de mesures a été adoptée pour enjoindre les actions des bandits. Annonce mardi le Premier ministre Enex Jean-Charles, également président du CSPN. Et puis dans l'actualité internationale, attentat-suicide au niveau de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul ce mardi, causant la mort à plus de 30 personnes et 147 autres sont sortis blessés. Les autorités ont ciblé une organisation islamique, mais l'attentat n'a jusqu'alors été revendiqué. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Ministère santé publique a fait population en connaît un virus qui pote non Zika qui rive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Ministère a demandé tout le monde pour y détruire toute madlo côté Maïngouin cacalé et puis prend précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur. Le grand journal Télésignal. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à peine au grand journal de Télésignal, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Députés et sénateurs se réunissent ce mardi pour statuer sur le sort de Jocelyn Privert dont le mandat arrive à terme depuis le 14 juin 2016. Des parlementaires anti-Privert posent comme condition d'insérer la remise de l'écharpe présidentielle dans l'ordre du jour. Le Conseil électoral provisoire entame ce mardi des discussions avec des organisations de la société civile autour de la stratégie de déploiement des observateurs électoraux et également des dispositions à adopter pour l'organisation de bonnes élections cette année. Et puis Haïti en sécurité, le Conseil supérieur de la PNH n'entend pas aller de main morte. Une batterie de mesures a été adoptée pour enjoindre les actions des bandits. Annonce mardi le Premier ministre Enex Jean-Charles, également président du CSPN. Et puis dans l'actualité internationale, attentat-suicide au niveau de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul ce mardi, causant la mort à plus de 30 personnes et 147 autres sont sortis blessés. Les autorités ont ciblé une organisation islamique, mais l'attentat n'a jusqu'alors été revendiqué. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Ministère santé publique a fait population en connaît un virus qui pote non Zika qui rive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Ministère a demandé tout le monde pour y détruire toute madlo côté Maïngouin cacalé et puis prend précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, ou moun ta wè, yon ou plusieurs lansing sa yo, allez presser dans centre santé qui pi préolan pour ka joindre bon jan soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, ka gen gros conséquences sur la vie de bébé qui l'envante yo. C'était un message, ministère santé publique à population. Numéro 1
Criolito a réalisé rêve en pile famille. Oui, Criolito baille plusieurs centaines de familles, plusieurs milliers de gouttes de cash. Li baille comme prime 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, en puis 200 000 gouttes. En plus de ça, des maîtresses qui réalisé rêve yo. Kounye a, yo gagné propre kay kina yo. Ou tendez ça bien, Criolito baille des belles coquines chen kay. Continuez faire manger à Criolito qui toujours porte bonne nouvelle pour vous. Mandel, dans toute bac machin. Des pour seulement 5 gouttes. Criolito c'est numéro 1. Bienvenue au développement du journal. Mesdames, Messieurs, députés et sénateurs se réunissent ce mardi en Assemblée nationale pour statuer sur le sort du président Jocelyn Privert, dont le mandat est arrivé à terme depuis le 14 juin dernier. Laquelle Assemblée n'a pas pu se tenir mardi dernier pour des raisons de sécurité. Au niveau du Parlement, les positions restent partagées entre prorogation du mandat de M. Privert et la remise de l'écharpe présidentielle. Le nœud gordien, justement, portait sur l'ordre du jour où les anti-Privert ne démordent pas et posent comme condition sine qua non la remise de l'écharpe. Une idée du début de la séance sur des images tournées par la télévision d'État. Suivez. Avant de débattre de quoi que ce soit, le président Privert n'est plus président. Il faut que l'écharpe soit retournée au bureau. Donc, je demande au bureau de prendre acte du dépôt de ma proposition. Honorable Président, chers collègues, ce n'est pas ici, dans cette salle, que je permettrai qu'on viole cette Constitution sans réagir. Monsieur le Président, j'ai regardé l'ordre du jour et la formulation même de l'ordre du jour, en particulier le point 5, me semble pour le moins indécent, sinon vicieux. Comment demander à des législateurs de venir voter sans préciser sur quoi on vient voter? Le point 5 nous dit débat et vote. Donc nous sommes amenés ici à voter, mais nous ne savons pas encore jusqu'à ce moment sur quoi est-ce qu'on va voter. Président, vous avez 1 minute pour voter. Il ne faudrait pas détourner l'attention sur le débat que nous sommes en train de mener actuellement. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'article 7 de l'accord. Nous sommes à un niveau où l'on discute de l'ordre du jour. Et la question, c'est la question de l'écharpe que j'ai demandé d'insérer au niveau de l'ordre du jour. C'est là que se trouve le débat actuellement. Merci. À l'article 7, on dit que le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Ça veut dire, si dans 120 jours, la mission présidente est parfaite, l'Assemblée nationale a décidé. Mais est-ce que le président responsable, l'Assemblée nationale n'a pas décidé? Merci. Donc cette décision de l'Assemblée nationale là qui pourrait le faire, président continue président ou bien pas continuer. Donc c'est l'Assemblée nationale là qui prend décision. À partir de décision, nous connaissons si échappe à venir là ou bien si échappe à venir. C'est une question logique. Pour qui s'adapte à JVC, n'a dit des bagages pour faire passer temps pendant que le peuple a souffert. Et mentionnons qu'à l'heure où nous enregistrons ce journal, les parlementaires débattent encore sur l'ordre du jour. Début ce mardi d'une série de discussions entre le Conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile autour de la stratégie de déploiement des observateurs électoraux, également des nouvelles dispositions qui devront être adoptées pour la tenue des prochains scrutins. La porte-parole du CEP a informé que la démarche vise à donner plus de confiance aux acteurs dans le reste du processus électoral. Nicole Siméon au micro de Pierre-Lunique Revanche et Maxo Joseph. Dans le cadre d'activité générale et CEP1, et selon calendrier, j'en ai pas avancé avec calendrier là, à partir de jeudi, le CEP1 a entamé des rencontres et après-midi, on a bien une rencontre avec l'organisation observation électorale. Donc, il est important pour, dans le cadre de toute consultation la fait, dans le cadre de tout ce qui ça et toute opération que le bras fait pour l'élection passer bien,
le 9 octobre prochain, premier tour là. Donc, nous devons rencontrer avec société civile là, secteur religieux, secteur femmes, parti politique, organisme observation électorale et après-midi, c'est pour organisme observation électorale. Point qui pourra discuter pour organisme observation électorale après-midi, c'est stratégie de déploiement observateurs électoraux sous territoire national là et puis nouvelles dispositions que CEPA prend pour encourager mobilisation citoyenne. Peut-être pour nous garantir plus de transparence dans le processus électoral là. Pour ne pas camper pour y regarder, mais pour y participer tout, pour y observer tout, pour y voir qui je l'ai passé et surtout que CEPA voulait bail une nouvelle envergure à question rigueur, à question transparence dans la question électorale. Donc, nous inviter participation citoyenne. Dans chaque grand monde, ou même moi-même, nous inviter pour nous jouer rôle observateur nous tous. Il faut dire que la commission chargée d'enquêter sur le déroulement des élections municipales dans la commune de Charbonnières devra soumettre son rapport cette semaine, a annoncé Nicole Simeillon. Quant aux communes de la Croix-des-Bouquets et de la Scaobas, leurs rapports seront soumis à la fin de la semaine prochaine, a informé la porte-parole du CEP. Elle était au micro de Pierre-Lenique Revange et Max Joseph. Tu connais, tu as 3 communes qui ont participé dans le municipal. Résultat, pour de sorti. Donc, il y a une commission d'enquête qui est faite sous yo. Et semaine, ça, nous avons une commission qui doit bail résultat que les joignent sous enquête ça. L'autre commission a un peu plus de jours pour les venir avec résultat et enquête yo. Donc 3 communes ça toujours nous poko ka bail qui est-ce qui bon, nous poko ka officiellement dit mais qui ka tel qui bon parce que enquête ça yo poko fini et n'attend résultat enquête administratif yo avant nous procéder à réponse ça yo. Les inscriptions des partis politiques pour les élections du tiers du Sénat devraient prendre fin ce mardi à minuit, conformément au calendrier électoral. Jusque vers midi ce mardi, le nombre de partis politiques enregistrés s'élevait à plus de 30, a indiqué Nicole Simeillon. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a procédé ce jeudi à l'installation, ce mardi plutôt, à l'installation du nouveau cartel de la mairie de Port-au-Prince. Il y a à sa tête le magistrat Yuri Chevry. Dans son discours de circonstance, le ministre de l'Intérieur promet tout le support de son ministère au niveau à ce nouveau cartel. Il croit qu'un vent nouveau va souffler sur la ville de Port-au-Prince avec l'arrivée de ce nouveau cartel à la tête de la mairie de la capitale, le ministre François Annick Joseph au micro de Océan 3 et Yvon Saïd. Je comprends également que de nouveaux chantiers ont été identifiés. Les anciens chantiers seront poursuivis. Les nouveaux chantiers identifiés verront s'atteler à la tâche des jeunes de tous les quartiers de Port-au-Prince qui seront vos principaux collaborateurs aux côtés des adjoints, bien entendu, pour que Port-au-Prince redevienne belle et propre, pour que Port-au-Prince redevienne un endroit où l'haïtien et l'haïtienne a vraiment envie de vivre. Je sais que le défi est immense, mais je sais également que les solutions existent avant les problèmes. Il suffit d'un brin d'intelligence et d'une once de détermination pour que les forteresses soient attaquées et vaincues. Monsieur le maire, si vos stratégies pour attaquer les problèmes de Port-au-Prince, problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes sanitaires, problèmes environnementaux, si vos stratégies sont assez efficaces et adaptées, la forteresse
sera prise. De son côté, le maire Yuri Chevry promet qu'il va travailler pour que Port-au-Prince retrouve le visage qu'il avait dans le temps. Pour arriver à cette fin, il a demandé le support de tout un chacun. Il a également sollicité le support de la PNH parce que la sécurité des citoyens est l'une de ses priorités, a-t-il déclaré. Yuri Chevry au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Je ne pourrai pas les relever tout seul. J'ai besoin du soutien et de la confiance de vous tous. Que nous devons voter pour moi, que nous ne pas voter pour moi. Ça va même une importance encore. Parce que nouvelle administration, ça doit bailler tout citoyen service sans distinction. Je serai ce maire qui donnera une priorité absolue à la sécurité de chaque citoyen de ma commune. Comment je fait magistrat ville ça, pour me battre connaître Pérez que tout le monde a vécu aujourd'hui. Mais toute prière est amen. Rien ne peut saper indéfiniment l'autorité de l'État. Ce qui se passe aujourd'hui doit interpeller l'État haïtien au plus haut niveau et nécessite des mesures drastiques d'urgence. Sur ce, je demande publiquement le support de la police nationale d'Haïti comme premier garant de la sécurité des vies et des biens. Rappelons que Yuri Chevry remplace à ce poste l'agent intérimaire Gérald Pierre Cadet, qui vient de passer 13 mois à la tête de la mairie de Port-au-Prince. Parlons sécurité à présent. Renforcer la présence de la PNH à travers les rues, collaborer avec les entreprises et associations sont entre autres mesures annoncées par le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti pour contrer les attaques des bandits. Le Premier ministre Enex Jean-Charles, également président du CSPN, a dit constater une diminution des actes de banditisme dans le pays pour le mois de juin 2016. Ces propos au micro de Michel Alexis et Samus David François. Dans le mois juin, ça nous y est à Cap Fini, nous constatons dans les statistiques qui sont disponibles au niveau de la police nationale que il y a une véritable diminution actes banditisme par rapport à premier mois de l'année 2016 et par rapport à statistiques l'année dernière. Faut dire tout que nous fait face durant dernier jour à des actes qui sont des actes de terreur, des actes qui posaient et que nous constatons actes ça au fait non but pour faire mon peu. Par exemple, acte qui fait sous commissariat au CAI. Eh bien, bandit pour simer la terreur, t'es attaqué commissariat au CAI, mais police nationale là, t'es réagi proportionnellement à attaque là. Nous qu'à souligner tout, tir qui fait sous station essence. Tout ça entré dans le cadre de terreur pour faire mon peu. Tir qui fait sur des entreprises privées. Et peur ça a créé dans le sens pour aboutir à une déstabilisation. Nous dit que nous entamons collaboration avec les entreprises privées et d'autres associations dans la société pour nous mieux contrer l'attaque bandit.
Pour sa part, le directeur général de la PNH, Michel Gédéon, a donné la garantie que les principaux auteurs des actes sur les entreprises privées seront bientôt connus. Écoutons-le au micro de Michel Alexis et Samus David François. Nous entendons au niveau commandement, on prend toute disposition pour nous capables de stopper l'hémorragie ça. Ou du moins perception d'hémorragie ça. Donc nous là, si il y a une autre question, nous prêts pour nous répondre. Et pour des raisons qui purement techniques et stratégiques, nous réservons le droit pour nous pas citer non deux principaux concernés dans le cas d'attaque ça. Que nous gagnons, que nous identifions déjà, que nous avons cherché, et j'aime dire là, nous avons venir pas trop lointain, tout le monde a connaît. Et tout le monde a connaît la vraie histoire qui est entourée l'attaque ça. 177 homicides, 8 enlèvements, ce sont les derniers cas enregistrés par la police pour la période allant du mois d'avril à mai 2016, ce qui explique une nette baisse de l'insécurité dans le pays, selon le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, qui a annoncé par ailleurs des changements au sein de l'administration policière. Le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers, y a de son côté présenté un bilan des actions menées par la DCPJ pour ces derniers jours. Suivez-les au micro de Pierre Lunique Crevange et Max Joseph. Le dossier au Kaela, qui pratiquement est d'actualité, et nous rappeler que ça a été fait dans la nuit du 15 au 19 mai 2016 au Kaela. Il y a pratiquement plusieurs arrestations qui sont faites. On a demandé pour nous capables de citer nos mounios qui a arrêté dans le cadre de ça. Et on a tout dit tout, qu'il y a 17 personnes qui sont identifiés et qui sont recherchés par la direction centrale de la police judiciaire. Et pendant qu'on a parlé là, le premier rapport là, il va acheminer vers le parquet pour suivi. Pour le dossier au Kaela, il y a 6 personnes qui sont arrêtés. Le dernier cas d'enlèvement, c'était le 9 juin 2016. Côté que il été enlevé Abel Loré Adrien. Il y a 5 personnes qui sont arrêtés dans le cadre dossier ça, enlèvement, 5 présumés kidnappés. Et il y a un cas de simulation de kidnapping que nous recensons. À savoir, dossier assassinat, les CPJ traité plusieurs dossiers, notamment policier Emmanuel Valsin, qui était tué le 5 mai 2014. Il y a 4 personnes qui ont arrêté dans le cadre de dossier ça. Le commissaire de Pétionville a été déplacé vers la direction départementale de l'Ouest comme adjoint du directeur départemental, remplacé par Jean-Elder Collinet, son commissaire principal, qui est actuellement responsable de Pétionville. Il y a la direction centrale de la police administrative, administrateur, qui c'est commissaire divisionnaire Plonquet, Joseph Plonquet, qui promu inspecteur général, et M. Koulela en dedans inspection générale, il est remplacé par Alain Auguste. C'est un commissaire divisionnaire qui, dans le temps, alors, récemment, était adjoint directeur départemental de l'Ouest. Juste le temps d'observer une nouvelle pause à ce journal. À tout de suite. Oui, me sorti la ville là. Oui, sous route, la Cugna. Oui, n'a privé quand même. Bon, pas con qu'il est, mais si c'est pour arriver, n'a privé. Le vrai 4G LTE est maintenant disponible seulement chez Natcom. Faites vous-même la différence. Venez tester le vrai 4G LTE propulsé par Natcom. Jusqu'à 10 fois plus rapide que le 3G de la compétition. Natcom 4G LTE. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE. Natcom, the future is now. Let's go!
l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons l'esprit center. Avec nous gagnons l'espoir, j'ai un petit cap, je dis ya. Demain à lever golo. L'esprit center, c'est bête pour l'État. Oh yeah, oh yeah. C'est que t'es passé comme tout, l'esprit center, c'est bête pour l'État. L'on pense pour l'État. Pensez l'esprit center. Pas de gâteté. Oui, ou qu'à millionnaire. Avec l'esprit center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Ou qu'un millionnaire. Avec Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Voici rapidement la seconde tranche du Grand Journal de Télésignal. La nationalité haïtienne, intégration ou exclusion, thème d'une conférence organisée ce mardi par le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince au bicentenaire. L'occasion pour le bâtonnier Stanley Gaston de rappeler que la nationalité est rattachée à la souveraineté de l'État ainsi qu'à la citoyenneté. Elle permet entre autres d'exercer certaines fonctions et de bénéficier certaines charges diplomatiques. Les précisions du bâtonnier de l'Ordre des avocats Stanley Gaston au micro de Michi Alexis et Yvan Seyid. La nationalité haïtienne est brandie comme un outil d'exclusion pour barrer la voie à ceux qui, en dépit de leur désir de servir, ou même en dépit de la loi haïtienne, ne jouissent pas d'une haïtianité suffisante, foncée ou suffisamment éprouvée par le temps. Dixit, Maître Bernard Auguste, préfacier de l'ouvrage de Maître Daniel Supplice, de professeur Daniel Supplice, de la naturalisation en Haïti. Je viens de donner lecture d'une opinion, mais comprenez bien, en la matière, il n'y a pas qu'une seule opinion. J'aurais pu lire d'autres textes et vous démontrer que d'autres personnes, d'autres auteurs ont adopté l'opinion contraire. La nationalité. Parlant de la nationalité, il est possible d'agiter deux conceptions. Il y a une conception sociologique de la nationalité qui oppose la nationalité de fait à la nationalité de droit. Et au niveau de cette conception, on vient avec beaucoup de notions, telles que des notions de communauté, des notions d'ethnie, des notions de langue, des notions de religion, des notions de domiciliation, pour démontrer qu'une personne peut avoir ce qu'on appelle la nationalité effective, sans pour autant avoir la nationalité de droit. L'actualité hors de nos frontières, attentat suicide au niveau de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul ce mardi, causant la mort à plus de 30 personnes et 147 autres sont sortis blessés. Les autorités ont ciblé une organisation islamique, mais l'attentat n'a jusqu'alors été revendiqué. Selon le gouverneur d'Istanbul, l'attentat a été perpétré par 3 kamikazes. Un grand mouvement de panique a secoué le terminal des vols internationaux quand de violentes explosions ont été entendues. Reportage Euroniance. Un attentat suicide a frappé mardi soir l'aéroport Atatürk d'Istanbul. 2 ou 3 kamikazes se sont fait exploser, faisant près de 50 morts et des dizaines de blessés. Parmi les victimes, une majorité de Turcs, mais aussi des étrangers. Les explosions ont frappé le hall des départs du terminal international. Certains témoignages font état d'une fusillade. L'attaque porte la marque de l'État islamique selon les autorités turques. Les forces de police évoquent un étranger parmi les assaillants. Il y a eu une grosse explosion, c'était énorme, mais c'est pire là où il y a eu l'attaque. Est-ce que vous avez entendu des tirs? On nous a dit ça, mais je n'ai entendu aucun tir. On m'a dit qu'il y avait eu des tirs à l'arme automatique. J'ai entendu 2 fois un bruit d'explosion.
Des dizaines d'ambulances et des taxis ont transporté les blessés vers l'hôpital. Estimant que l'attaque aurait pu se produire dans n'importe quelle ville, le président turc a déclaré qu'il espérait que cet attentat soit un tournant dans la lutte internationale contre le terrorisme, appelant à une coopération renforcée. Istanbul et Ankara sont secoués depuis l'an dernier par une vague d'attentats ayant fait près de 200 morts et de très nombreux blessés. Ils ont été attribués à l'État islamique ou aux rebelles kurdes. Pour la première fois depuis le vote des Britanniques en faveur de la sortie de l'Union européenne, David Cameron rencontre ce mardi les dirigeants européens à Bruxelles. Le Premier ministre britannique démissionnaire a exprimé l'espoir que la sortie du Royaume-Uni soit négociée de manière aussi constructive que possible. L'UE, de son côté, affiche sa fermeté. C'est un reportage de Euronews. David Cameron participait à son dernier sommet européen. Le Premier ministre britannique démissionnaire appelle son successeur à ne pas tourner le dos à l'Europe et lance un message d'avertissement. Alors que nous essayons d'obtenir le meilleur partenariat possible après la sortie de l'Union européenne, il est impossible d'avoir tous les bénéfices d'une adhésion sans les coûts d'une adhésion. C'est un point sur lequel le prochain gouvernement devra faire particulièrement attention. Les dirigeants ont dit comprendre la décision de David Cameron de ne pas lancer personnellement la procédure de désengagement, mais le président de la Commission européenne fustige en revanche l'attitude du camp favorable au Brexit. Ce que je ne comprends pas, c'est que ceux qui voulaient la sortie sont incapables de nous dire ce qu'ils veulent. Mais j'espère que la notification du prochain gouvernement britannique arrivera le plus tôt possible. La désignation du prochain Premier ministre britannique devrait intervenir au début du mois de septembre. Après l'explication faite par David Cameron, le sommet se poursuit ce mercredi, mais seulement pour les 27 États membres restants. Les dirigeants entameront alors une réflexion sur le partenariat futur avec le Royaume-Uni, mais aussi sur comment maintenir la cohésion de l'Union afin d'empêcher la sortie d'autres pays. Et la page météo du Grand Journal de ce soir, c'est tout de suite avec Célène Séjour. Suivez. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour Aswea qui est en condition de temps présenté dans Caraïbes et Atlantique. Nous avons un environnement qui est plus ou moins humide, lié avec un towel d'altitude qui est situé dans le point est pays Cuba. Ces paramètres qui ont influencé les conditions météorologiques région Caraïbes pour Aswea. Ça qui a occasionné quelques activités la pluie dans plusieurs régions du pays d'Haïti pour Aswea. Kounia, c'est le moment pour nous connaître qui la température présentée bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a changé sur toute l'île pays d'Haïti entre 25 et 21 degrés. Zone qui a la même température pour Aswea, c'est Okaï, Jérémy, Miragouane qui a 25 degrés. Jacmel, Gonaïve qui a 24 degrés. Fort-Liberté, Cap-Haïtien qui a 23 degrés. Enchan qui a 22 degrés. Et puis Port-de-Paix lui-même qui a 21 degrés. Pour Port-au-Prince même, température là 24 degrés. La fait moins bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui a pour direction nord-nord-est à une vitesse 7 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe Lagonave, que bien on l'en peut agité. Nous avons dit pour prudent quand même. Et ça qui est dans la zone côtière sud, nous avons dit que bien on l'en met agité. Jeudi, un soleil a levé à 5h15, lit couché à 6h30. Proverbe nous pour assurer à l'idi, sac pas là, pédi sous pal. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour assurer. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Dernier rappel des titres de l'actualité. Députés et sénateurs se réunissent ce mardi pour statuer sur le sort de Jocelyne Privert, dont le mandat arrive à terme depuis le 14 juin 2016. Des parlementaires anti-Privert posent comme condition d'insérer la remise de l'écharpe présidentielle dans l'ordre du jour. Le Conseil électoral provisoire entame ce mardi des discussions avec des organisations de la société civile autour de la stratégie de déploiement des observateurs électoraux et également des dispositions à adopter pour l'organisation de bonnes élections cette année. Haïti en sécurité, le Conseil supérieur de la PNH n'entend pas aller de main morte. Une batterie de mesures a été adoptée pour enjoindre les actions des bandits, annonce ce mardi le Premier ministre Enex Jean-Charles, également
président du CSPN. Et puis dans l'actualité internationale, attentat suicide au niveau de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul ce mardi, causant la mort à plus de 30 personnes et 147 autres sont sortis blessés. Les autorités ont ciblé une organisation État islamique, mais l'attentat n'a jusqu'alors été revendiqué. C'est ici que prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télésignal.